Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'Union de quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, nous allons commencer notre séminaire sur le thème suivant: votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si donc, bien aimés, nous allons focaliser notre intervention sur le passage suivant, 1 Corinthiens 6, du 12e jusqu'au 20e verset. Un passage très célèbre que la plupart des gens connaissent, l'adresse de Saint Paul, l'adresse de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 12 jusqu'au 20. Nous lisons au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs et le Seigneur pour les corps. Et Dieu qui a ressuscité les seigneurs nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc notre Dieu, votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien aimés, ce matin, nous allons commenter les premiers sous-thèmes. Le premier sous-thème est celui-ci: notre interpellation sur l'identité. Une interpellation sur notre identité. Bien aimés, l'apôtre Paul dit, il insiste 10 fois: ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que. C'est tout simplement de devoir avoir notre connaissance, la connaissance sur notre identité. Qui es-tu exactement? Tu es un pasteur, tu es un enfant de Dieu, tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu es un responsable. Tu dois savoir ce que tu es avant de poser un acte. C'est une influence sur notre comportement. Ne savez-vous pas que tu dois savoir que tu as une identité, tu as une image à sauvegarder. Quand tu es pasteur, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand tu es responsable dans une entreprise, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ne sais-tu pas que tu es un homme marié, que tu dois respecter ton épouse? Ne sais-tu pas que tu es un homme marié, tu as des enfants, que tes enfants doivent manger chez toi à la maison? Ne savez-vous pas que vous êtes responsable dans une église, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes un jeune enfant et donc l'avenir est devant vous? 10 fois, bien-aimé, l'apôtre Paul nous appelle à la prise de conscience. Mon identité ne me permet pas de faire n'importe quoi. Votre identité, c'est laquelle, mon bien-aimé? Vous êtes un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut rester une semaine sans avoir prié? Est-ce qu'un chrétien peut rester toute la journée sans avoir prié? Est-ce qu'un chrétien peut être là pour commettre l'impudicité, la débauche, la fornication? Ne savez-vous pas que c'est une interpellation? Et là, l'apôtre Paul insiste 10 fois, bien-aimé, ne savez-vous pas que? Il répète cela au moins 10 fois. C'est la prise de conscience. Mon identité ne me permet pas de pas n'importe. C'est vrai que l'envie peut exister. C'est vrai que je peux être tenté de faire n'importe quoi, mais je me pose la question: si jamais les autres étaient au courant de ce que je fais, comment les autres vont se comporter? Mon comportement doit refléter ce que je suis. Est-ce qu'il est possible de rester sans péché? C'est vrai, oui, mais tout simplement en regardant notre identité. Christ nous a laissé, il nous dit que notre corps est le temple du Christ. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Est-ce que il est permis pour moi de pouvoir boire matin, midi, soir? Et si jamais je suis saoul, quel sera mon comportement devant les enfants? Si jamais je m'enivrais, quel sera mon corps? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Christ? En buvant, en prenant de la bière matin, midi, quelles sont les conséquences dans mon corps? L'assurance des fois sera au rendez-vous. Je vais tout dilapider comme argent. Le Seigneur nous pose la question: quelle est notre identité? La prise de conscience. L'apôtre Paul s'est adressé ainsi aux Corinthiens, une ville cosmopolite d'à peu près 800 000 habitants. Donc 400 000 étaient sous les jougs de l'esclavage. Ils étaient tous impudiques, ils étaient tous ivrognes, ils faisaient n'importe quoi. Mais le Seigneur vient auprès de nous ce matin pour nous poser la question: ne savez-vous pas que vous êtes chrétien? Ne savez-vous pas que vous êtes un père de famille? Ne savez-vous pas que vous êtes appelé à sauvegarder votre honneur? Combien de fois, bien-aimés, nous faisons n'importe quoi parce que tout simplement, nous ne savons pas ce que nous sommes.
Un père responsable doit savoir respecter certains principes. Il doit payer les frais scolaires pour ses enfants. Il doit respecter sa femme. Il doit aller au travail. Mais si jamais vous commencez à vous enivrer n'importe comment, ou si jamais vous commencez à vous livrer dans la débauche n'importe comment, quelle est votre identité? L'apôtre Paul nous rappelle 10 fois à peu près, bien aimé, sur notre identité. Quelle est votre identité? Vous êtes responsable, vous n'êtes pas appelé à faire n'importe quoi. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement vous rappeler, ne savez-vous pas que vous êtes chrétien? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Christ? Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si jamais les autres apprenaient ce que vous faites, quelle sera leur attitude? Alors la prise de conscience, bien aimé, si nous voulons vivre longtemps, nous devons regarder notre identité. Qui sommes-nous dans la société? Est-ce que nous respectons ce que les autres demandent, est-ce que nous puissions respecter? Si nous sommes chrétiens, est-ce que nous respectons les prescriptions de la Bible, les commandements de la Bible? Ne savez-vous pas que vous êtes responsable dans une église? Ne savez-vous pas que... Donc la prise de conscience, à tout moment, nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes, notre identité dans la société. Et si jamais nous faisons attention à notre identité, bien aimé, nous serons loin des dégâts. Très souvent, nous commettons les dégâts parce que nous ignorons ce que nous sommes. Nous ignorons notre identité. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, en commençant ces séminaires sur la gestion de notre corps, votre corps, le temple de Christ, la première question est de savoir qui sommes-nous, notre identité. Et si jamais nous prenons conscience de notre identité, nous sommes appelés à faire n'importe quoi. Si on ne fait pas n'importe quoi, le Seigneur nous bénira davantage et nous allons respecter ce que nous sommes. Soyez bénis et à la prochaine. Je vous demanderai donc, bien aimé, de suivre ce séminaire jusqu'à la fin de la semaine sur l'identité de votre corps. Votre corps est le temple de Christ et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis, à la prochaine, bonne journée.